Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, je vous avais fait une vidéo récapitulative dans laquelle je vous expliquais les systèmes de production solaire et de stockage que j'utilise, les différents problèmes que j'ai rencontrés. Et dans cette vidéo, je vous expliquais pourquoi je n'utilisais pas au quotidien le système PowerStream d'EcoFlow. La raison, c'est que la batterie sur laquelle le PowerStream est relié, il s'agit d'une batterie nomade, qui est d'ailleurs une excellente batterie nomade, mais quand il s'agit de l'utiliser pour du stockage à la maison, son principal inconvénient, c'est qu'il faut la stocker à l'intérieur puisque celle-ci n'est pas résistante aux intempéries. Eh bien, figurez-vous qu'EcoFlow a une solution pour ça. Ils ont peut-être regardé ma vidéo et ils m'ont envoyé l'ordinaire batterie qui est justement résistante aux intempéries et qui va me permettre de l'utiliser en extérieur, de pouvoir la stocker dehors, de ne pas être obligé de la faire rentrer à la maison. Alors, il y a des solutions pour pouvoir stocker sa batterie à l'intérieur puisque EcoFlow y a pensé et met à disposition des câbles ultra fins que l'on peut faire passer dans une porte ou dans une fenêtre. Mais je trouve quand même que pouvoir stocker sa batterie à l'extérieur, à l'ombre, mais à l'extérieur, c'est quand même plus pratique par rapport à la position des panneaux solaires. Leur dernière batterie qui est résistante aux intempéries est compatible avec le PowerStream et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Alors déjà, petit rappel sur le système PowerStream, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'un micro-onduleur intelligent qui va permettre d'envoyer dans la maison sa production solaire afin de gober son talon de consommation, mais aussi d'y mettre des règles intelligentes qui vont permettre de stocker le surplus d'énergie dans la batterie. Ainsi, on ne perd aucun électron qu'on a produit et pouvoir continuer de gober son talon de consommation quand il n'y a plus de soleil et par exemple juste avant de passer en heure creuse. C'est un système intelligent, vous verrez, il peut communiquer avec d'autres appareils pour optimiser encore plus l'utilisation de sa production solaire. Allez, je vous montre tout de suite ce que c'est. Le PowerStream, c'est donc ce boîtier, un micro-onduleur, il est assez lourd, assez costaud. Lui, il est résistant aux intempéries, il n'y a pas de souci. On a ici une antenne Wi-Fi parce qu'il va être connecté au Wi-Fi. On a ici une prise pour venir connecter des panneaux solaires. On a ici une prise qui va permettre de se relier à une batterie. En l'occurrence, ici, c'est la Delta 2 Max qui est juste à côté. Et enfin, on a ici une prise qui va permettre de connecter le micro-onduleur à la maison et donc d'injecter sa production solaire dans la maison. Cette production solaire sera directement consommée par les appareils de la maison en priorité avant d'aller prendre de l'électricité sur le réseau. Pour pouvoir stocker la production solaire et notamment son surplus, il faut une batterie. Et jusqu'à maintenant, j'avais cette Delta 2 Max de 2 kWh qui est très bien, hein. C'est une batterie nomade, elle a vraiment fait ses preuves. On a ici plein de ports USB pour pouvoir alimenter des appareils. Sur le côté, on a les ports pour brancher le PowerStream et aussi on a un port d'extension pour pouvoir étendre la capacité avec une autre batterie de chez EcoFlow. Et sur l'arrière, on retrouve des prises au courant alternatif qui vont permettre de brancher directement des appareils et d'utiliser cette batterie par exemple en cas de coupure d'électricité dans la maison, mais aussi pour toutes les activités qu'on voudrait faire en extérieur, que ce soit du jardinage, du bricolage, enfin tout ça, vous le savez si vous regardez mes vidéos, je vous en ai déjà parlé. Et cette batterie peut aussi se recharger ici directement avec du solaire ou le secteur. Voilà pour la Delta 2 Max. Je vous le disais, elle n'est pas étanche, donc on ne peut pas la stocker en extérieur. Et donc EcoFlow m'a envoyé, regardez, cette batterie résistante aux intempéries, 2 kWh. On va la déballer ensemble. Eh bien, la voilà. Regardez cette batterie 2 kWh étanche. Elle est plus petite que la Delta 2 Max. Elle a des poignées ici, vous le voyez. C'est du costaud, hein. Tout ça c'est en métal. Ici aussi, regardez, on va avoir un bouton power juste là, un petit écran. Ici on doit avoir, je pense, un système d'aération pour un refroidissement passif parce que je pense qu'elle n'a pas de ventilateur. On verra ça ensemble et si c'est le cas, ça garantit un fonctionnement sans bruit et ça c'est un véritable atout. Il faudra quand même faire attention à ce qu'elle ne chauffe pas, mais en même temps avec un PowerStream qui délivre 600 ou 800 watts, ça chauffe quand même beaucoup moins que quand on
tire ici, je pense, jusqu'à 1800 watts, peut-être 2000 sur celle-là. Donc forcément, si sur celle-là, avec la puissance qu'elle sort, on a besoin de ventilateur, sur celle-là, eh bien, ça se justifie beaucoup moins. Alors attention, parce que juste ici dans l'emballage, on a des petites choses cachées. Regardez, on a des équerres et des petites vis pour venir fixer cette batterie. On est sur une batterie avec une chimie lithium fer phosphate longue durée. Elle va conserver jusqu'à 80% de son autonomie d'origine à 3000 cycles de recharge. Elle a une capacité, vous le voyez, de 2048 Wh, donc 2 kWh. Et juste ici, sous ce cache, on a le port qui va nous permettre de relier la batterie au PowerStream. Je pense que c'est le même format que sur les Delta Pro. C'est un format qui est différent de la Delta 2 Max, donc il faudra avoir le câble adapté. Et ça tombe bien, puisque on l'a reçu. Il est juste là. Et donc c'est ce câble là qui va remplacer celui qui est relié au PowerStream sur le port de la batterie. Alors à quel panneau solaire je vais venir brancher mon PowerStream? Ici on a la Synology Play 2. C'est une station, on va dire, autonome avec son propre micro-onduleur. Elle est directement branchée dans la maison. Elle est d'ailleurs en promo. Ils viennent de baisser le prix, je crois, à 599 €. Donc je vous mettrai le lien et un code promo en description si ça vous intéresse. Ici la Synology Play. La dernière évolution de la Play, parce que la Play avait quand même pas mal évolué. Et ici, on a des grands panneaux de toiture, donc je vais sûrement le brancher à l'un de ces deux-là. Et puis au fond, là-bas, on a la Synology Play Max, munie d'une batterie intégrée. Bon allez, fini les présentations des panneaux, on retourne brancher tout ça. On commence par enlever le câble batterie qui était avec l'adaptateur de la Delta 2 Max. On vient ici y mettre à la place celui qui va aller juste là. On peut brancher les panneaux solaires. Donc ça, c'est un de mes deux gros panneaux. Toc, je le branche juste là. Donc ça va commencer du coup à produire. J'ai déjà branché dans ma maison. Et là, eh bien, je n'ai plus qu'à brancher. Toc, c'est fait. Et je vais mettre ça là pour le moment. Et puis, ben, on va l'allumer. Elle est à 29%. Bon, vous l'avez vu, l'installation est hyper simple. Maintenant, on va aller faire un tour dans l'application mobile parce que côté EcoFlow, on a vraiment une super application mobile, des appareils qui sont hyper connectés. Et donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Sur la page d'accueil, on retrouve ces appareils, le PowerStream, un Smart Plug et ma Delta 2 Max. En cliquant sur le PowerStream, on accède aux détails. On a une consultation directe de la production solaire. Ici, 129 watts. De ce qui est transmis à la maison, ici 80 watts, et de la part de ces 80 watts qui vont être consommés par les prises connectées. En dessous, on retrouve les informations relatives à la batterie. Celle-ci est à 29% et se charge avec le surplus solaire de 46 watts. Quand un nuage passe, la production solaire chute et le PowerStream va venir puiser dans la batterie pour pouvoir compléter la production solaire et répondre aux besoins des 82-83 watts. Dans les paramètres, il y a plusieurs choses intéressantes. On peut régler les limites de charge et de décharge. J'ai mis une limite de décharge à 15% pour la protéger. Les batteries lithium n'aiment pas rester longtemps à bas niveau de recharge. On peut choisir si la production solaire doit aller en priorité dans la batterie ou dans la maison. Moi, j'ai choisi dans la maison. C'est dans consommation énergétique du foyer qu'on va définir la stratégie de décharge de la batterie. J'ai défini une consigne de puissance à envoyer dans la maison, ici 80 watts, qui seront envoyés en continu dans la maison, via le solaire en priorité, puis via la batterie. J'ai coché prise intelligente pour que le PowerStream réponde aussi aux besoins des appareils branchés sur mon Smart Plug. Cette puissance vient s'ajouter à la consigne des 80 watts. Dans tâches programmées, on peut aussi définir des routines via un planning pour basculer d'un mode à l'autre ou ajuster la consigne de courant à envoyer dans la maison. Vous le voyez ici, on a une nouveauté. On peut coupler le PowerStream à un compteur intelligent qui va mesurer en temps réel l'électricité demandée dans la maison. C'est encore en bêta et la compatibilité est encore restreinte. Le gros avantage de cette solution, c'est qu'il n'est plus nécessaire de mettre des smart plugs un peu partout dans la maison. Là, on a la conso réelle de la maison. Niveau compatibilité, on retrouve Shelly. Malheureusement, le Shelly Pro 3EM que j'ai chez moi est encore en bêta et je n'ai pas réussi à l'associer dans l'app EcoFlow. Mais si vous avez l'un des 5 premiers appareils de la liste, cela devrait fonctionner. Pendant qu'on parle, le soleil est revenu, on produit 283 watts et la batterie est à 30%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cette batterie, elle est vraiment rikiki toute petite. Elle ne prend pas de place. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que là-dedans, il n'y a pas besoin d'avoir de convertisseur courant continu vers courant alternatif, comme dans une Delta 2 Max par exemple. La conversion va être faite par le PowerStream. Donc ici, on a finalement très peu d'électronique.
plutôt du stockage et ça va être aussi un gage de fiabilité. Ici on a un smart plug, il s'agit d'une prise connectée qui est reliée avec le Power Stream. Mon bureau électrique est branché sur le smart plug. Quand ces moteurs se mettent en marche, le smart plug détecte les 150 watts et les demande en temps réel au Power Stream. Et dès que mon bureau s'arrête, la prise le détecte. Bon allez, afin d'en savoir un petit peu plus sur cette batterie, je vous propose d'aller faire tout de suite un petit tour sur le site d'EcoFlow. La batterie existe en plusieurs capacités avec le Power Stream. 1 kWh à 713 €, 2 kWh que j'ai pour 1296 €, 5 kWh pour 2225 €, soit une remise de 1900 €. Ces kits peuvent être complétés avec des panneaux solaires rigides de 400 watts chacun. Ces batteries sont résistantes aux intempéries et sont dotées d'un système de chauffage automatique intégré, ce qui permet de fonctionner parfaitement même à moins 20 degrés. Ce système s'active automatiquement pour augmenter la température interne de la batterie au-dessus de 0 degré, garantissant ainsi son bon fonctionnement par temps froid. Bon, vous l'avez vu sur mon test, le Power Stream d'EcoFlow, c'est hyper réactif avec sa prise connectée. Et vous l'avez aussi vu, ils sont en train de préparer une compatibilité avec Shelly. On va pouvoir piloter la puissance que va envoyer le Power Stream depuis un appareil de comptage connecté comme le Shelly qui est le leader dans le marché. En tout cas, la combinaison onduleur intelligent, batterie de stockage, panneau solaire avec un compteur connecté, c'est vraiment parfait pour injecter exactement et pas plus qu'il ne faut d'électricité dans sa maison et donc optimiser son taux d'autoconsommation. Et c'est ça qu'on cherche quand on investit dans le solaire, afin de maximiser les économies sur la facture d'électricité. Un grand merci à EcoFlow de m'avoir envoyé gratuitement cette batterie afin de me permettre de la tester et de vous la montrer. Peut-être que certains d'entre vous ne savaient pas qu'il y avait cette batterie résistante aux intempéries dans le catalogue d'EcoFlow et compatible avec le Power Stream. Si ces produits vous intéressent, que ce soit les batteries nomades, le Power Stream ou cette batterie tout temps, eh bien vous la retrouverez sur le site d'EcoFlow. Je vous mets les liens en description, je vous mets les liens Amazon aussi. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a les Amazon Prime Day avec de très belles remises chez Amazon sur les produits EcoFlow. Vous pouvez aussi bénéficier d'une remise supplémentaire avec mon code promo que je vous affiche là juste en bas de l'écran. Donc si ces produits vous intéressent, n'hésitez pas à en profiter. Retrouvez d'autres bons plans sur l'énergie solaire sur mon site teslageek.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!